Bonjour, bonsoir à tous. Deux personnes, dont un enfant de 2 ans et un homme de 41 ans, ont été tuées et deux autres grièvement blessés ce mercredi 22 janvier lors d'une attaque au couteau dans le parc d'Aschefenburg. Alors, excusez-moi si la prononciation n'est pas la bonne, mais c'est en allemand, donc voilà. En Bavière, donc dans le sud de l'Allemagne, a annoncé la police qui a appréhendé un suspect afghan. Selon l'hebdomadaire Der Spiegel, ce dernier s'appellerait Enamula. Âgé de 28 ans, il s'en est pris donc à un groupe d'enfants accompagnés de deux éducatrices aux alentours de 11h45, ont précisé donc les autorités. Alors j'espère avoir bien prononcé son prénom ou son nom, mais enfin bref, on s'en fout, vu que c'est l'assaillant. D'après un journal, le mis en cause est considéré comme souffrant de troubles psychiques et aurait donc déjà suivi des traitements à plusieurs reprises. De son côté, Dietwelt indique également qu'il était connu des services de police. Dans une prise de parole aujourd'hui, ce mercredi, Joachim Herrmann, le ministre de l'Intérieur bavarois, a déclaré que le suspect, arrivé en Allemagne en novembre 2022, avait demandé l'asile début 2023. Jusqu'à aujourd'hui, il vivait dans un centre de demandeurs d'asile de l'État du sud-est de l'Allemagne. Selon le Main Echo, un établissement de la ville voisine Haselno a été perquisitionné. Le 4 décembre 2023, Enamula a annoncé aux autorités vouloir quitter le pays. C'est pourquoi le gouvernement avait décidé de suspendre sa procédure de demande d'asile. Toutefois, le jeune homme continue de suivre un traitement pour des troubles psychiatriques. Alors que les motivations de l'attaque n'étaient pas connues à ce stade, d'après Joachim Herrmann, rien n'indiquait que le suspect était radicalisé. Le crime serait donc lié à sa maladie mentale. Dans un message publié sur X, le chancelier allemand Olaf Scholz a donc exigé de faire la lumière sur les raisons pour lesquelles le suspect était encore en Allemagne. Il a alors annoncé une tolérance mal comprise envers des agresseurs qui sont venus chez nous pour y trouver une protection. Donc malheureusement, ça se finit encore comme ça, vous savez, aujourd'hui en France et même en Allemagne, parce qu'en Allemagne, il y a eu quand même pas mal aussi de soucis en ce moment. Il y a énormément d'attaques au couteau et malheureusement beaucoup de personnes qui meurent, des fois malheureusement sans raison, et même à 99% du temps sans raison, parce que quand vous défendez votre famille, vous tuez quelqu'un, là c'est pas sans raison, mais enfin bref. Et malheureusement, c'est toujours le même type de personne, ou pratiquement toujours le même type de personne qui est coupable ou présumé coupable. Là, cette personne, on dit oui, il suit un traitement psychiatrique, etc., etc. Ouais, mais bon, enfin, voilà quoi. Encore quelqu'un issu de l'immigration, quelqu'un qui n'avait rien à faire dans le pays allemand, qui a tué un enfant, un monsieur, et qui a tué deux autres personnes, enfin, blessé, excusez-moi, deux autres personnes gravement. Donc je trouve ça totalement honteux en fait. Il n'y a plus de mots, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus rien. Quand je vois, par exemple, nous, dans notre pays, la France, euh, les, euh, les personnes qui font partie du gouvernement ou qui font partie pas du gouvernement, mais qui font partie de chez Macron, en gros, voilà, je veux dire ça comme ça, et qui trouvent des excuses, qui disent oui, mais on a fait les choses. Non, ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir, et à chaque fois vous faites rien, vous faites la moitié des choses. Enfin, c'est lamentable, c'est vraiment lamentable. Ça, ce sont des morts qu'on aurait pu éviter, que nous, on aurait pu éviter, et que l'Allemagne aurait pu éviter. Et je trouve ça tellement honteux, en fait, et tellement, ça me met tellement en colère, même si là, je le montre pas, mais ça me met tellement en colère. On a déjà assez de soucis, nous avons déjà nos assassins, nos criminels, ceux qui font des délits, etc. Et en plus, on vient nous rajouter des gens qui sont des assassins, des criminels, des gens qui font des délits, des malades, etc. Alors qu'on avons déjà tellement de choses à régler en France ou même en Europe. Donc voilà. Donc je trouve ça totalement honteux. Et pour moi, oui, donc cette personne-là devrait être en prison, puis après renvoyée dans son pays. Et je pense qu'aussi, les autorités qui n'ont pas fait leur travail, voire donc le gouvernement, qui ne font pas leur travail, bien sûr, ils sont aussi coupables de ces morts ou de ces blessés. En tout cas, courage aux familles, que les deux blessés, donc qui sont grièvement blessés, qu'ils qui guérissent vite, hein, qu'ils se remettent vite sur pied. Et puis voilà, en tout cas, voilà. Bonne chance aux familles et qu'ils reposent en paix.
Je vous remercie. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Et à bientôt.